Je vous salue, frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, la grâce de l'Éternel nous a encore permis ce matin et nous sommes encore dans la maison de l'Éternel. À cause de l'amour qu'il a pour nous, il nous a encore donné une nouvelle journée. Et nous sommes ici ce matin dans la maison de l'Éternel. C'est pour lui confier la journée qu'il nous a donnée. Pour cela, frères et sœurs en Christ, entrons en nous et nous allons prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu nous as encore donné cette nouvelle journée et nous sommes là ce matin, c'est pour confier entre tes saintes mains la journée que tu nous as accordée. Papa, nous demandons la présence de ton Esprit Saint parmi nous. Nous demandons ta présence éternelle, Dieu des armées, Père. Viens maintenant, prends possession au milieu de nous, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons. Amen. De ton cœur, car c'est lui qui t'a permis à ce que tu sois debout sur tes pieds dans sa maison, devant sa face. Et chante du plus profond de ton cœur, manifeste la joie ce matin, car beaucoup de personnes ont voulu voir ces journées, mais ils n'ont pas pu, à cause des persécutions, à cause des maladies. D'autres ne sont plus dans ce monde. Mais la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel qui est en soi, t'a encore permis ce matin et tu es encore présent dans la maison, devant la face de l'Éternel. Lève ta voix ce matin, chante du plus profond de ton cœur. Remercie l'Éternel, le Dieu des armées, de t'avoir accordé la protection tout au long de la nuit d'hier. Car lorsque tu es en train de dormir, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est l'Éternel Dieu seul. C'est lui seul qui sait ce qui s'est passé. Donc, frère de Saint-Christ, tu t'es levé ce matin et tes yeux sont ouverts. C'est la grâce de l'Éternel. Lève ta voix encore ce matin. Remercie l'Éternel. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions et nous te disons merci, Papa. Oui, parce que lorsque nous étions en train de dormir, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais c'est toi seul qui as su ce qui s'est passé au cours de la nuit. Oh Père, tu as ordonné à tes anges et ils nous ont protégés tout au long de la nuit. Tu les as ordonnés et ils ont protégé nos enfants. Ils ont protégé toute notre famille. Oh Papa, et au beau milieu de la nuit, personne ne nous a appelés pour nous annoncer de mauvaises nouvelles. Oh Éternel, Dieu des armées, c'est toi seul. C'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons infiniment merci. Merci Papa, merci de nous avoir protégés pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'Éternel t'a encore donné la santé ce matin. Tu vas encore ouvrir ta bouche. Remercie l'Éternel pour cette journée qu'il t'a accordée, pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Parce que beaucoup ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Mais la grâce de l'Éternel est sur toi. Et tu as encore le souffle de vie gratuitement. Lève tes voix ce matin et remercie l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, remercie l'Éternel. Remercie-le du plus profond de ton cœur. Et car c'est lui qui a permis, c'est lui qui a ordonné. Et tu es encore présent, tu es encore en vie. Et tu as encore le souffle de vie gratuitement. Prie, frère de Saint-Christ.
oxygène. Des millions par heure. Oh, frère de Saint Christ. Mais non, la grâce de l'Éternel qui est sur toi t'a encore donné le souffle de vie gratuitement ce matin. Pourquoi ne pas remercier l'Éternel? Lève ta voix ce matin. Remercie l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons encore une fois notre voix vers toi. Oui, papa, parce que tu as donné et tu nous as encore donné le souffle de vie gratuitement. Ce que beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Et ils sont couchés dans les hôpitaux sous oxygène. Oh, papa, mais ce matin, non, tu nous as déclaré et tu nous as encore donné le souffle de vie gratuitement. Oh, Éternel Dieu des armées, Père. C'est pour cela que nous élevons nos voix vers toi. Et nous te disons merci. Infiniment merci. Oui, papa, reçois le remerciement. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez une vive acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ. Comme vous et moi, nous le savons, nous ne pouvons pas rester devant la face de l'Éternel en étant souillés. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, rappelez-vous de tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Peut-être au cours de la nuit d'hier, tu as eu des idées négatives qui n'en ont pas son Saint-Nom. Rappelle-toi de ça et dis-le à Jésus ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pitié pour moi, Seigneur, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, dans ton amour. Ceux qui aiment tout ce que tu as dit et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Les mauvaises pensées. Rappelle-toi de tout et dis-le à Jésus ce matin. Tu connais ta famille. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les boîtes à être déposées qu'ils ont adorées depuis très longtemps. Et ces châtiments se sont abattus sur toi. Rappelle-toi de ça. Dis-le à Jésus ce matin. Car celui qui confesse de ta bouche qu'il est pécheur et obtient le pardon de ses péchés. Oui, frère de surprise. Regrette amèrement tes péchés. Ce matin, regrette-les. Dis-les à Jésus. Il sait très bien que tu as péché, mais il veut que toi-même, tu fasses sortir de ta bouche. Dis-le maintenant au nom de Jésus. Oui, papa, éternel Dieu des armées, Père, des enfants encore une fois se sont humiliés devant toi ce matin. Oui, papa, nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Éternel Dieu des armées, Père, c'est pour cela ce matin, papa, nous nous humilions devant toi, nous nous humilions devant ta face et nous te disons, papa, aie pitié de nous. Car nos ancêtres, nos grands-parents, nos aïeux et nos parents, ils ont fait des choses qui n'ont pas ton Seigneur, ils t'ont rejeté et ils se sont tournés vers les dieux fabriqués. Et c'est dans ça qu'on nous a mis au monde, c'est dans ça qu'on nous a mis depuis notre naissance. Oh papa, nous te supplions ce matin, aie pitié de nous. Ne regarde pas le poids, ni la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Et tu es venu dans le monde. Et tu as pris la condition de l'homme. Et tu es venu payer le prix à la croix. Oui, papa, regarde cet amour qui t'a arrivé. Et aie pitié de nous ce matin. Nous regrettons amèrement nos péchés. Du plus profond de notre cœur. Éternel des armées, Père. Oui, nous reconnaissons. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous te demandons le pardon du plus profond de notre cœur, car nous ne pouvons pas rester devant ta face en étant souillés. Oh Père, nous te disons humblement le pardon. Accorde-nous ce pardon ce matin pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel a accepté vos supplications et par la foi vos péchés sont pardonnés. Manifestez votre joie en donnant une vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, vous venez de demander le pardon. Et l'Éternel vous a accordé ce pardon. Vous allez demander son précieux sang. Car si nous avons péché, ça veut dire que le temple de l'Éternel est souillé.
Le temple que nous représentons est souillé. Et c'est le sang de Jésus seul qui peut purifier ce temple. Donc, frères et sœurs en Christ, levez votre voix ce matin. Demandez la purification de ce temple à travers le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demande le précieux sang de Jésus-Christ. Que ce sang de l'âme éternellement ce matin. Car je représente le sang de l'Éternel. Que le sang de que ce sang purifie ce temps. Oui, papa, nous avons la soin de nous avons très bien. Que lorsque nous avons péché, le temps que nous représentons ici. Oh Père, à cause de cela, ce matin, nous élevons nos voix avec toi. Et nous oui, papa, que le sang de ta immolé, ce précieux sang, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, papa, que ce sang nous purifie ce matin. Que ce sang nous lave entièrement ce matin, afin que nous soyons oui, papa, car tu es un Dieu saint, tu es un Dieu santal, et tous ceux qui doivent rester devant toi. C'est à cause de cela, papa, nous demandons et nous prions avec toi que le sang de Jésus-Christ que ce sang nous purifie, papa, afin que ce matin nous soyons dignes d'être devant toi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, oui, le sang de Jésus-Christ, vous avez demandé et ce sang vous a lavé et vous êtes purifiés grâce à ce sang. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, si tu sais très bien que ce sang t'a purifié et tu es dans la joie, acclame encore mon Dieu ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez demander la force. Vous et moi, nous savons très bien. Sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Absolument rien faire. C'est pour cela ce matin, nous allons demander la force. Que l'Éternel nous donne la force. La force surtout pour fuir le péché. Parce qu'à chaque moment, nous allons demander pardon, frères et sœurs en Christ. Oh, nous devons tout faire pour fuir le péché. Car nous reconnaissons que notre Dieu est un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela cette force que nous allons demander ce matin pour fuir le péché. Cette force que nous allons demander ce matin, c'est pour marcher dignement tout au long de cette journée. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève les voix ce matin, frères et sœurs. Oui, demande la force, demande la force. Car tu as besoin de la force, tu as besoin de la puissance de l'Éternel à toi ce matin. Pour toi marcher dignement tout au long de la journée. Oui, lève la voix ce matin. Du profond de son cœur. Et demande le précieux sang de Jésus. Oui, lève ses amis, Oh Père, nous n'avons personne qui va nous donner la force. C'est toi seul. C'est la puissance de l'Éternel que vous avez fait. Écoute maintenant. Exauce nos prières. Donne-nous cette force. La force de la prière. La force de le péché. Oui, papa. Accorde-nous cette force. Nous avons cette force. Demandez et l'on vous donnera. Oh Père, nous demandons la force. Donne-nous cette force ce matin. Tu connais la force que tu vas nous accorder. Oh Père, nous te le demandons. Nous c'est garder les djadja. Do Yesu be wame. Katutu. Nous c'est les djadja. Nous c'est garder les djadja. Do Yesu be wame. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, allez demander la foi.
Oui, vous avez la foi. Hein, forcé. C'est la foi qui vous a conduit jusqu'ici. Forcé, va fier. Vous allez demander à ce que l'Éternel augmente en vous la foi. Car sans la foi de Jésus, lorsque tu n'as pas une foi ferme d'assurance, tu ne peux pas comprendre tout ce qui va se passer tout au long de cette journée. Tu ne peux pas comprendre non plus ce qui va se passer ce soir. Donc tu vas demander à ce que l'Éternel augmente la foi. La foi que tu as, il augmente en toi cette foi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, nous élevons nos voix vers toi et nous te demandons la foi éternelle. Car nous savons très bien que toutes choses sont faites par la la foi des prophètes. Oh Père, nous te demandons accorde-nous cette foi ce matin. Nous avons besoin de cette foi. Éternel, que j'avais fait. Regarde tes enfants. Oh Père, augmente dans la foi. Car ils ont besoin de la foi. Oh Père, nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Papa, augmente la foi ce matin. La foi d'Abraham. Oui, Papa. Oh mon Dieu, tu es Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, donnez une vive acclamation au Éternel. Ah, vous avez demandé la foi et l'Éternel vous a accordé cette foi. Oui, frères et sœurs en Christ, vous allez demander à présent le Saint-Esprit. Car tout chrétien doit demander le Saint-Esprit. Car vous représentez le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit habiter dans son temple. Frères et sœurs en Christ, avec la foi que vous avez demandé, et l'Éternel vous a donné cette foi, vous allez utiliser cette foi ce matin. Vous allez mettre à l'épreuve cette foi et demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite maintenant dans son temple. Que le Saint-Esprit prenne possession de tout le temple. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la présence de l'Esprit Saint. Tu représentes le temple de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va habiter dans son temple. Avec la foi que tu as demandé, et l'Éternel t'a accordé cette foi. Demande la présence de l'Esprit. Demande à ce que le Saint-Esprit se manifeste. Et papa, ce matin, Papa, oui, pour le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier ce matin. Vous savez très bien que dans quelques heures, nous allons faire cette sainte scène en mémoire de notre Seigneur Jésus. Donc vous allez prier ce matin et remettre entre les mains de l'Éternel tout le programme de ce soir. Vous allez remettre entre les mains de l'Éternel tous les fidèles du ministère de délivrance et de victoire qui vont prendre part à cette sainte scène. Le prophète de ce ministère, tous ceux qui participeront à cette sainte scène
Nous allons les plonger dans le précieux sang de Jésus-Christ. Que le précieux sang de Jésus-Christ les couvre tout au long de cette journée. Afin que tout au long de cette journée, ils voient la grandeur de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Car l'ennemi est rusé. Tout ce qu'il va faire, à ce que vous ne soyez pas présents devant la table de l'Éternel, il fera tout. Donc vous allez prier ce matin que tout plan de l'ennemi tout au long de cette journée pour vous empêcher d'être présent soit nul et sans effet. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Dieu des armées, oui papa, nous savons Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. J'invite tout un chacun de nous à entrer en soi et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa, car tu nous as encore permis ce matin et nous sommes là pour pouvoir écouter ta parole. Éternel Dieu des armées, nous te remettons entre cette main le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner ta parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, tous ceux qui vont écouter cette parole en ce moment, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel pour le Saint-Christ. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Allez dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26, à partir du 21e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Es-tu celui qui livrera Jésus ?»
Frères et sœurs en Christ, car nous savons très bien et que dans quelques heures, nous allons prendre part à cette sainte table. Est-ce que tu seras parmi? Est-ce que tu es celui qui va livrer Jésus en ce moment? Frères et sœurs en Christ, écoutez cette parole. Mettez-la en pratique tout au long de cette journée et vous aurez la victoire au nom de Jésus. Oui, Matthieu chapitre 26, verset 21. Matthieu 26, verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Voilà, Jésus a dit, au moment où ses disciples sont à table avec lui, il les a dit que l'un de vous va me livrer. La question est de savoir, est-ce que c'est toi? C'est à toi de voir ta manière. C'est à toi de voir le comportement que tu as et qui n'en pas le nom de l'Éternel. Parce que si Jésus dit cela, c'est parce qu'il connaît le cœur des hommes. Il connaît celui qui va le livrer. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu vas faire ces 3 jours de jeûne et prière et te laisser encore conduire par le diable jusqu'à livrer encore Jésus? Non, frères et sœurs en Christ, tu dois tout faire tout au long de cette journée. Reste dans la prière. Demande et barre le chemin à n'importe quel esprit qui va te pousser à livrer Jésus. Oui, c'est dans le temps. Mais à notre temps, est-ce que le diable va te pousser à faire de faux jugements tout au long de cette journée? Est-ce que tu vas te laisser conduire par le diable et tu vas enfermer ton prochain en prison? Est-ce que tu vas te laisser conduire par le diable et tu vas mentir sur le compte de ton prochain? Frères et sœurs en Christ, entrons en nous. Barrons la voie, barrons le chemin au diable, qui ne trouve pas de fissure en nous, que le diable ne nous utilise pas à faire ce qui n'en a pas le nom de l'Éternel tout au long de cette journée. Verset 22. Verset 22. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Oui, frères et sœurs en Christ, il te demande, est-ce que c'est moi? Fais une analyse de toi-même, de ton comportement. Et lorsque tu détectes qu'il a un comportement qui va te pousser à faire cette chose, demande à ce que l'Éternel t'enlève ce comportement. Si tu es en rancune avec quelqu'un, tout au long de cette journée, va vers cette personne. Faites la paix. Frères et sœurs en Christ, si tu as des dettes contre quelqu'un, même si tu n'as pas, va vers cette personne. Dis-le depuis profond de ton cœur. Mon frère, ma soeur, j'ai pas. C'est pour cela que je suis venu chez toi pour te le dire. Accorde-moi encore quelques temps. Va vers lui. Et lorsque tu as une foi ferme d'assurance et tu vas vers cette personne, l'Éternel va faire encore son miracle devant toi et tu vas voir. Donc tout au long de cette journée, frères et sœurs en Christ, évitons tout ce qui va nous empêcher d'être droit devant notre Seigneur. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 23. Verset 23. Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. » Frères et sœurs en Christ, voilà, Jésus a déjà tout dit. Il a déjà donné toutes les directions. C'est à nous de voir. C'est à nous de faire tout possible pour ne pas tomber dans cette tentation pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons encore merci Seigneur, car tu viens de nous rappeler encore
et tu viens encore de nous montrer le chemin. Éternel Dieu des armées, Père, que tout au long de cette journée, que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives, papa, est arrivé. Ordonne à tes anges de nous accompagner partout où nous irons. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, éternel Dieu des armées, Père, donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'eux aussi puissent témoigner la grandeur de l'Éternel pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.